Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à Espoir Diaspora. Dans cette émission, nous avons rencontré Talita Koum. Talita Koum est un réseau de religieux et religieuses pour l'instant. Ah non, pas seulement. La dernière session, il y a eu des laïcs qui sont venus et qui ont participé. Ils sont venus un peu de partout. Ils sont venus de l'intérieur du pays, les responsables au niveau diocésain, des responsables au niveau paroissial, ceux qui ont pu se dégager, ont assisté à la dernière session de Talita Koum. Donc, Talita Koum est un réseau qui concerne vous, qui me concerne, qui concerne tout le monde. Donc, ceux qui se sentent vraiment touchés par la cause peuvent chercher à entrer en contact avec le réseau Talita Koum Côte d'Ivoire. Je dis bien Côte d'Ivoire parce que ce n'est pas une affaire d'Abidjan seulement. Alors, Talita Koum s'est donné comme mission d'ouvrir nos yeux en nous informant, en nous formant aussi, en nous éduquant, en nous prévenant sur les risques de la maltraitance et de la traite des personnes. Et je suis très heureux de pouvoir travailler avec Talita Koum parce que Talita Koum nous aide à donner un corps, un contenu à nos émissions d'Espoir Diaspora qui, au départ, étaient destinées à la diaspora. Mais à un moment donné, on s'est dit, mais la diaspora, là, elle est ici en Côte d'Ivoire aussi. Elle est à l'extérieur parce que l'enfant de quelqu'un qui est né dans son pays, qui vit en Côte d'Ivoire, qui vit les mêmes situations que celui qui est d'origine ivoirienne et qui vit à l'extérieur, mais il faut qu'on puisse le considérer. Alors avec Talita Koum, c'est vrai que c'est un angle bien précis. On parle de maltraitance, on parle de traite de la personne humaine. Et je crois que ça va nous ouvrir les yeux pour mieux vivre notre foi. Nous étions avec sœur Rachel Becré, elle est religieuse de la congrégation des sœurs des 5 cœurs de Jésus et de Marie. Et on a vu que ces 20 années données à Jésus, ces 20 années au service des 5 cœurs de Jésus et de Marie, ces 20 années consacrées à la prière, on va dire, à la méditation et à la réflexion portée sur les 5 cœurs de Jésus et de Marie, l'ont tellement outillé que on lui a demandé de revenir aujourd'hui pour nous expliquer scientifiquement ce qu'elle nous a donné comme cas là. Ça veut dire quoi? Elle a qu'à venir faire le commentaire, comme vous avez souhaité là, le commentaire de son émission, de son cas. Donc c'était qu'on accueille aujourd'hui. Bonjour ma soeur. Bonjour. Quand Pierre, vous allez, ça va bien, c'est merci. bien passé. Merci. Et je suis contente d'être là encore aujourd'hui. Les 5 cœurs de Jésus n'ont pas trop coulé, ils n'ont pas pleuré. Parce que vous entendez le chuchotement. Mon cœur souffre, mon cœur est en peine parce que mes enfants sont maltraités. Oui, toujours le cœur de Jésus et de Marie coule, il pleure. Mais en même temps, il est là pour nous embrasser et puis pour nous aider. Waouh, c'est bien. Alors, je me souviens, la fois dernière, est-ce que vous vous souvenez encore de votre thème? Vous avez parlé d'une jeune dame qui avait été récupérée. Une jeune fille de 14 ans qui s'appelait Kenwe, voilà, qui avait été placée en fait par tromperie, puisqu'on lui disait qu'elle venait apprendre un métier et ce n'était pas cela. Elle a été placée dans une famille où elle a eu beaucoup de souffrances, elle a été maltraitée. Jusqu'à la brûlure. Oui, jusqu'à la brûlure. Elle n'a pas été violée, hein? Si, à plusieurs fois, elle a été violée. Mais Dieu merci, une ONG l'a prise en charge et elle s'en est sortie. Mm-hmm. Vous savez que l'année dernière ou cette année, l'année dernière, une dame pour laquelle on a eu à lancer une chaîne de prière, elle est allée dans un pays, comment on dit, maghrébin, et là-bas, tout le monde passait. Hein. Tout le monde passait et elle voulait le téléphone pour juste envoyer un SMS pour dire priez pour moi. Parce que c'est un contrat, je vais rester jusqu'au bout. Et quand je finis, je rentre. Et elle est rentrée par la grâce de Dieu. Et j'ai supporté, je suis tombé malade pendant un long moment, sachant qu'elle était là-bas. Et que celui qui voulait, quand il réussissait à... Il est marié, hein, à se faufiler
Et il entrait dans son... Elle ne peut pas parler, elle parle... C'est elle qu'on accuse d'allumeuse, de menteuse, tout ça. Et elle était rouée de coups. Et pourtant, elle se mettait au travail. Voilà, donc aujourd'hui, vous nous donnez l'occasion de pouvoir en parler. Mais quel commentaire on peut faire de ce type de pratique, ma sœur? Bon, le commentaire serait que il faut regarder d'abord la méthode utilisée par la dame qui est allée chercher la jeune fille. Elle arrive à ses fins parce qu'elle a monté un mensonge. Elle monte un mensonge. Et elle fait miroiter à la jeune fille. Elle vend du rêve. Voilà, bien sûr, elle vend du rêve. Et donc, elle dit à la jeune fille qu'elle va avoir un mieux-être, elle sera dans le bonheur en se prenant en charge elle-même. Elle va devenir une bonne couturière. Et voilà, la petite est tout de suite mordue, ses parents, sauf sa mère qui hésite vraiment, mais finalement qui cède. Et voilà, elle part avec elle. Donc, tout ça, c'est du faux. C'est du faux. Elle a promis la mettre à la couture, à l'alphabétisation, ce qu'elle ne fait pas. 2 jours, 3 jours après leur arrivée, voilà, c'est comme si elle avait déjà un réseau. Elle avait déjà un réseau, elle connaissait déjà la dame chez qui elle devait la placer. Et donc, la dame vient la chercher de nuit. Ce sont des éléments de traite. Des éléments de traite qui sont aussi que, voilà, elle va, elle se déplace à un endroit et ce qu'elle fait, aller chercher la fille, on pourrait dire que c'est un recrutement. Elle va recruter la personne, elle va la prendre. Elle la déplace de son village en ville. Et ça aussi, ce sont des éléments de traite. Voilà. Et elle va, même si elle ne l'a pas vendue, mais elle profite sur son dos puisque l'argent qui est versé, la fille a dit qu'elle n'a jamais vu la couleur de cet argent. Donc, c'est sûr que l'argent profite à la tante. Et les patrons ont dit à la petite, à la jeune fille, qu'on te paie 30 000 francs le mois. Voilà. Donc, c'est la tante qui en profite. Et ça, c'est un élément de traite. Okay. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui encore, des gens, ils continuent la traite qu'on pense avoir été abolie, mais ils la continuent d'une autre façon, très sournoise. Et peut-être que ces gens ne se rendent pas compte que c'est la traite, mais c'est bien la traite. Très belle chute. Très belle chute. Là, on parle d'une dame qui part du village, une jeune dame qui part du village avec sa tante par la ruse et qui vient à Abidjan, qui vient en ville. Mais nous ne sommes pas à l'abri. Hein. Bien sûr. C'est-à-dire que ceux qui nous écoutent là, tout directeur qu'il est de société ou bien toute institutrice ou toute grande dame qu'elle est, sa propre sœur peut venir lui dire « Donne-moi ta fille, je vais avec elle en France, je vais avec elle au Koweït, je vais avec elle à Dubaï pour la faire travailler là-bas, il y a l'argent. Là-bas, là. Tu laves assiette seulement, tu as 1 million. Là-bas, là. Tu laves assiette seulement, tu as 500 000 francs. Là-bas, là. Les draps. Les draps, tu secoues draps. Les gens ont libéré les chambres, tu secoues draps simplement. Tu as 2 millions à la fin du mois. Hein? 2 millions. Donc, pardon, faut pas dire à ma fille. Pardon, va avec elle. Va avec mon fils. Justement. Ou bien, c'est pour jouer ballon. Oui, non, au Qatar, là, quand il arrive là. Parce qu'il touche ballon seulement, il a... tu vois pas comment on dit, les joueurs là, ils touchent beaucoup d'argent. Et ils touchent seulement, il suffit qu'ils touchent le ballon, c'est fini. Et puis, c'est la traite qui commence comme ça. Arrivé, l'enfant, il va perdre tout contrôle. On va lui arracher, comme disait la sœur Rosier la fois dernière, son passeport. Il ne pourra pas revenir. Donc, beaucoup pourraient penser que nous sommes à l'abri de cette traite, mais en fait, elle nous guette tous. Nous, on la pratique déjà contre nos propres cousins, neveux ou bien enfants des autres qui viennent du village, mais des gens peuvent la pratiquer sous nos yeux en nous faisant miroiter l'Eldorado de l'autre côté à l'extérieur. Donc, je dis, Talita Kum, vous êtes une bénédiction pour Espoir Diaspora. Merci. Alors, deuxième élément. Alors, le deuxième élément serait
La maltraitance. D'accord. La maltraitance chez les patrons, où la jeune fille a été. On a vu la dernière fois un peu comme elle a décrit une journée, se réveiller à 4 heures du matin, travailler jusqu'à 22 heures, souvent 23 heures. Elle meurt de fatigue et elle a cité un peu ce qu'elle fait. Il faut faire la nourriture, il faut faire la lessive, la vaisselle, s'occuper des enfants, laver les 2 voitures de ses patrons. Et le comble, la nuit être violée. Vous imaginez. Souffrance physique, souffrance morale. Voilà. Donc ça, ce sont des éléments de maltraitance. On ne sait pas comment les caractériser. C'est très douloureux pour la personne. Je pourrais même aller jusqu'à dire que c'est une destruction de la personne. Parce qu'elle a atteinte, pas seulement dans son physique, elle a atteinte sur le plan moral. Et c'est ce qui fait que souvent, quand on rencontre ces personnes, on leur tend une oreille pour qu'elles soient vraiment écoutées, pour évacuer tout ce qu'elles ont vraiment accumulé. Parce que des personnes peuvent faire la dépression. Je vous disais la dernière fois, le cas que je présentais, c'est que la jeune fille, elle se disait, si je le disais à ma patronne, où est-ce que j'irai? Mais elle se pose toutes les questions. Qu'est-ce qui va m'arriver si jamais ma patronne le sait? C'est-à-dire qu'elle n'est même pas libre, elle n'a aucune oreille qui peut l'écouter. Et ça peut amener à la dépression. Donc, si je pourrais dire que c'est la destruction même de la personne humaine. Donc ça, c'est vraiment un cas de maltraitance. Et ça, c'est des cas qu'on vit le plus souvent. Ici, on voit que la petite a été déplacée, elle est partie dans une autre famille. Mais je peux revenir dans nos familles. Il y a des enfants qui souffrent, il y a des jeunes filles qui souffrent de ce genre surtout de viol en famille. Et elle se demande, si je dis, on me dira que je mens, et la personne va tellement bien se défendre que c'est moi qui serai... C'est parole contre parole, voilà, bouche contre bouche. La menteuse. Et donc, ça fait souffrir des personnes comme ça, et puis ça détruit leur vie. Et ces personnes n'imaginent pas combien de fois ça peut être une atteinte à la personne féminine. Voilà, c'est la destruction de la personne. Donc, c'est des cas de maltraitance comme ça que, voilà. Regarde, quand elle parle de ça, regarde comment le cœur de Jésus se serre et puis ça coule, une goutte tombe. Quand vous la voyez pas, bon, et serre le visage, disant, non, ma soeur, vraiment, les cœurs de Jésus de Marie vous ont façonné. Merci. Alors, on a encore quelques temps, on va parler des caractéristiques de la traite. Oui, les caractéristiques. À moins que vous ayez quelque chose à ajouter avant. Oui, les caractéristiques de la traite, voilà, comme je le disais, même si elle n'a pas été vendue, mais on profite sur son dos. Ça, c'est une caractéristique. Elle n'est pas partie là avec son consentement. Voilà. Elle a été trompée. Et voilà. Ça, c'est une caractéristique aussi. Parce que ceux qui pratiquent la traite, ils ne vous disent pas qu'ils sont en train de vous vendre ou qu'ils vont faire du profit avec vous. Ils vont toujours vous tromper, ils vont vous mentir, ils vont vous dire quelque chose de beau. Ou alors, ils vont vous saisir, voilà, de force. Voilà, ils vont vous saisir de force. Mais dans son cas, c'est la tromperie qui est mise en marche. Et donc, elle a été trompée, sa famille a été trompée. Et voilà, on l'a jetée comme ça. Et on profite, chaque fin de mois, la dame qui l'a prise avec une tante, elle verse l'argent à la tante et la fille travaille, elle travaille péniblement sans savoir que même elle a de l'argent, elle n'a rien. Voilà. Alors, c'est le lieu de rappeler aux membres des différentes familles qui ont en leur sein une aide. Elle travaille pour vous. Du jour au lendemain, elle change.
de comportement, d'attitude et traînent les pas à exécuter les ordres ou les instructions ou les tâches. Soyez une oreille attentive pour cette personne. Pourquoi elle fait ça? Qu'est-ce qui ne va pas? Retournez la question 1000 fois. Donnez-lui toutes les garanties. Elle pourra vous dire, pour sauver votre couple, pour sauver votre famille. Mais au lieu de l'écouter, si vous l'injuriez, si vous lui tapez dessus, vous risquez de passer à côté de sa contribution totale pour vous aider à conserver votre cellule familiale. Soyons chrétiens, soyons humains. Quelqu'un qui est là, à qui on dit fais ceci, au départ il le fait bien, à un moment donné il ne fait plus. On y va faire la chambre. Au départ, elle fait bien. Mais maintenant elle a peur de faire la chambre parce que si tonton est là, parce que si le grand-fils de la maison est là, il risque de. Et comme elle n'a pas envie de venir gâter famille des gens, elle préfère faire en sorte que vous puissiez la vomir. Mais vomissez là. Pourquoi vous voulez la redresser? Vous êtes des dresseurs de personnes. Qui vous a élu dresseur d'hommes? Quel est votre certificat de dressage? Parce que même pour les chevaux, les animaux, pour les chiens, on apprend. C'est un corps de métier scientifique. Et puis on a un certificat pour être dresseur de chiens. Vous êtes dresseur. Vous pensez que vous êtes dresseur d'êtres humains. Non. Qui vous a élu? Qui vous a érigé? Qui vous a positionné dresseur d'hommes? Ça ne va pas. Vous la libérez. Non. On te paye tel montant. Et pour ce montant, on veut tel rendement. Ça ne va pas. Vous vous libérez. Libérez-vous, libérez-la. Pour qu'elle puisse vivre. Si vous avez été une bonne personne, elle va rester dans la famille. Et un jour, elle vous dira la vérité. Mais très souvent, ces jeunes dames que nous avons, qui viennent travailler pour vous, sont une aide providentielle. Si vous savez les prendre, vous allez en être les grands bénéficiaires. Mais si vous ne savez pas les prendre, si vous ne savez pas leur parler, vous allez passer à côté de votre mission. Parce que nous sommes tous des missionnaires pendant notre séjour sur la terre. Pasteur, oui. D'autres éléments? D'autres éléments seraient que nous pouvons regarder la cause. Ce qui amène les personnes à, je pourrais dire, à tomber dans ce genre de cas. Les causes donc de la maltraitance. Donc, si nous prenons le cas de la petite que nous avons vue, nous voyons qu'elle n'a pas été scolarisée. D'accord. Et c'est ce qui a, je pourrais dire, c'est le point sur lequel voilà, la tante s'est appuyée pour convaincre ses parents. Donc, la non-scolarisation des enfants. Ici, je ne sais pas si c'est par pauvreté ou par conviction de ne pas envoyer les jeunes filles à l'école. Bon, on ne sait pas. Mais dans tous les cas, il y a la non-scolarisation. Et puis, quelque part, un peu plus loin, on pourrait dire peut-être qu'il y a la pauvreté aussi. Parce que même si l'enfant n'a pas été à l'école, bon, on sait qu'il y a des métiers. Si la famille s'en sort bien, la famille peut proposer elle-même à l'enfant, bon voilà, on va te mettre dans un métier. Voilà. Mais il y a aussi la pauvreté qui est là, donc ça pourrait être une cause aussi. Et puis, je pourrais pousser un peu plus loin pour dire il y a un peu d'ignorance quand même. Il y a un peu d'ignorance du côté de nos parents qui pensent que c'est seulement en ville qu'on peut avoir le bien-être, qu'on peut se réaliser. Et que, bon, autour d'eux, ils ne peuvent pas faire quelque chose pour leurs enfants. Et qu'il faut forcément confier son enfant à une tierce personne. Une tierce personne. Vous qui l'avez mis au monde, si vous n'êtes pas capable de... Bon, peut-être à cause des moyens, peut-être. Voilà. Mais, voilà. Et donc, tout en parlant, continuant à parler de l'ignorance, je pourrais arriver au fait aussi que les parents... qu'est-ce que je vais dire? Ils ne sont pas aussi vigilants que ça. Parce que même si vous avez confié votre enfant à une tierce personne,
Il faut rester en contact avec la personne, demander de ses nouvelles, aller même lui rendre visite, voir comment l'enfant se porte. Même si on ne le dit pas ouvertement, mais c'est une sorte d'enquête pour voir comment l'enfant évolue. Voilà, donc, est-ce que je peux avoir le numéro de téléphone de la personne chez qui elle est? Est-ce que je peux parler avec elle? Voilà. Et en atterrissant chez la personne, bon, voilà, je suis de passage, c'est pour vous dire bonjour et merci. Merci. Et quand je viens du village, je viens avec un régime de bananes. Un petit régime de bananes. Merci, un maman. Petit coq comme mes parents le font. Non, coq là, quand ça vient là, quand coq vient, on dit c'est fétiche. Bananes, manioc, voilà. Voilà, mais en tout cas. Tu vas prendre coq dans ton village là-bas. Mais les parents le font. Les parents le font. Comment c'est accueilli? Et souvent dans les cas, ça crie. Ça crie. On dit, oh, ils vont tuer quelqu'un, ils vont sécher quelqu'un là-bas. Donc, mais au moins. Donc, voilà, en tout cas, il faut être très vigilant et aller rendre visite et vraiment être en contact avec son enfant. Donc, ça, ce serait aussi une cause et ce serait un moyen pour freiner un peu cette... Parce que si vous arrivez aujourd'hui, elle est là vous l'avez confiée, deuxième jour vous arrivez, qu'elle n'est pas là, déjà vous pouvez vous poser des questions et chercher à savoir où elle est. Donc la personne qui, par exemple, qui l'a placée, peut se dire attention, voilà, ça peut cela, c'est pas simple. Voilà, ça peut pas aller plus loin. Voilà, donc c'est un peu les causes qu'on pourrait voir. Et dans ce cas-là, on peut regarder aussi ce qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, c'est toujours la sensibilisation. Ici. La sensibilisation au niveau des parents. Voilà, comme vous l'avez si bien dit, quand on a fait son enfant, il faut être prêt à l'accompagner dans la vie jusqu'à ce que l'enfant se prenne en charge. Il ne faut pas l'abandonner dans la main d'une tierce personne pour dire, bon, voilà, c'est la personne qui va faire son bonheur. Voilà, il faut être prêt à accompagner son enfant. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire devant ces cas-là? Il faut sensibiliser les parents. Non, on va laisser la question posée parce que le temps à nous imparti, c'est accompli. Donc, on va revenir tout à l'heure après les bonnes annonces et pour la suite et la fin de cette émission. Merci, ma sœur. Merci.